Erev Tov, on débute ce soir, cette semaine, donc Parashat Bamidbar. Parashat Bamidbar, vous savez que, en vérité, tout le livre qui s'appelle Sefer Bamidbar, le livre de Bamidbar, le 4e livre du livre de la Torah. Alors, cette paracha, elle est toujours la paracha qu'on va lire avant la fête de Shavuot. Bamidbar veut dire dans le désert. Et si on remarque, alors, c'est pas pour rien que ça a été mis, le livre Bamidbar, qu'on va le débuter avant la fête de Shavuot. Parce que le mot Midbar veut dire désert, et ça a une signification énorme entre le Midbar, le désert et la Torah. Alors ça, tout le monde le sait, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Et là se pose la question, est-ce que Akadosh Baruch Hu n'aurait pas pu nous donner la Torah dans notre endroit Kadosh, dans un endroit extraordinaire, rentrer en Eretz Israël, peut-être au Har Hamoria même, sur l'endroit que va être construit le Beth Amikdash? Est-ce que ça n'aurait pas été plus matim, mais ça ne va pas plus correspondre de donner la Torah à un endroit déjà Kadosh? De nous prendre dans le désert, qui jusqu'à aujourd'hui n'est même pas resté un endroit symbolique pour nous de quelque part, qu'on va partir faire des tfilotes, qu'on va partir au Kotel. On a reçu donc la Torah dans le désert. Pourquoi dans le désert? Et en vérité, énormément d'explications ont été dites dessus. Je vais en dire quelques-unes rapidement. En vérité, on a envie de transmettre que la Torah, elle n'a pas été donnée dans Eretz Israël, premièrement, pour dire, tu sais, que la Torah n'appartient pas à un pays. Une partie des mitzvot, c'est vrai, se trouve en Eretz Israël. Mais la Torah n'appartient pas à un pays. Où on va se trouver dans le monde? On va se trouver en France, on va se trouver en Amérique, au Canada, en Suisse. Où on est, il faut garder la Torah sans aucune condition de se dire, si on était en Eretz Israël, alors je comprends, on va être avec tous les juifs, je peux faire la Torah correctement. Mais aujourd'hui, on est parmi les goïms. Faux. La Torah, elle a été donnée dans un endroit pour te dire, n'importe quel endroit, il faut garder la Torah. Plus que cela. Elle a été donnée dans un endroit où on n'a rien besoin. Le désert. Il n'y a rien, il n'y a pas de quoi s'occuper. Pour te dire une chose, celui qui veut étudier la Torah, alors il doit se correspondre comme s'il était dans le désert, il n'y a rien à faire. Pendant l'heure qu'il va décider d'étudier la Torah, le shiur qu'il va se prendre, pendant cette heure-là du shiur, rien n'existe au monde. Il doit étudier la Torah. Rien d'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça Bamidbar. Le Midbar, ça veut dire, il n'y a rien, c'est vide, il n'y a rien d'autre. Il faut se mettre en tête que c'est une condition de recevoir la Torah, c'est de se dire, on n'a rien besoin. La Torah, elle a été donnée sur le Har Sinaï. Et Chazal disent, il y a 3 couronnes qui appartiennent au clan d'Israël. On a reçu 3 couronnes. Une, ça s'appelle Keter Kihuna. Ça veut dire être Kohen Gadol, être Kohen Idiot. La Kihuna, tous les Kohanim, tout leur travail au Beth Amikdash. On a une autre couronne, le Malchut, la royauté. Et ça, c'est seulement descendant de David Amelech. On peut devenir un roi. Mais il y a une 3e couronne, Keter Torah. Dit la Gemara, la 3e couronne, c'est la plus grande. Et là, elle appartient à personne. Tout celui qui veut, qui vient, peut la prendre et les poser de côté. Celui qui veut, il peut la prendre, il n'a pas besoin de savoir ce qu'il était, son père, son grand-père, ses oncles, un grand Talmid Chacham, qu'est-ce qu'il est. On regarde chacun, qu'est-ce que lui peut devenir, et on dit à chacun, mets tes efforts, mets le maximum, et besoin du minimum,
et tu vas pouvoir acquérir le Torah, et tu vas pouvoir devenir proche de Kadosh Baruch Hu. Kol Tov, Shavua Tov.